Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Je suis Zana. Zana de Zana. Je t'ai eu. Notre maître n'est pas du tout un prophète, mais plutôt un marabout. Et le jour où tu piétineras tes pieds chez nous, c'est fini. Tu ne seras plus forte comme avant. Car tu vas désobéir à ton Dieu. Pouf. On verra qui sera la gagnante, entre moi et toi. Idiote va. Tu verras ce que je veux te faire le jour J. Quelle coïncidence! Oh merci mon Dieu! Car la Bible déclare que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis une adulte vaccinée en plus une mère de la famille. Donc je sais prendre mes décisions seule. Je pense que je dois me présenter chez la prophétesse en question, pour plaider mon innocence. Sinon les gens vont me traiter d'une lâche. Ensuite mon mari Guy, exagère toujours. Je suis sûr qu'il a peur de ce qui m'était arrivé auparavant. Mais cette fois-ci Dieu lui-même vient de me parler, au travers de ma copine. Voilà. Pendant ce temps, suivez. Seigneur, tu m'as donné une femme si loin, c'est le joyau de ma vie. Mais mon Dieu, tu l'as faite, et tu la connais aussi bien que moi. Elle est si t'es-tu ma femme. Alors que toi et moi savons qu'elle va vers de grands dangers, si elle va voir cette soi-disant prophétesse. Je t'en supplie. Aie pitié. Ne le permets pas, papa. Empêche ses pieds de pécher contre toi. Qu'elle puisse t'entendre, et pas tous ces gens hypocrites. Tu es le oui et le amen. Je te fais confiance. Merci mon Dieu et amen. Mon bébé stop. Arrête de bouger comme ça s'il te plaît, pardon. Car ta maman est très fatiguée. Ouf. La grossesse, quelle bénédiction. Mais je suis vraiment fatiguée et je vais m'asseoir. Bonjour Susanella, tu as l'air fatiguée? Est-ce que ça va? T'inquiète Angelina, tout va bien, merci. Et toi ça va? Je vais bien. Au fait je ne vois plus ton fils Benny. Comment il va? Il va très bien. Sauf, il a changé l'école. Je voulais t'appeler depuis hier, car j'avais fait un rêve bizarre pour toi. Raconte. Je t'avais vu lapidé par ta famille, et ta défunte sœur Mbombo, rigoler derrière toi. Sérieux? Oh mon Dieu. C'était vraiment un rêve horrible. Tu dois faire attention. Merci beaucoup Angelina. Maintenant je dois partir. Au revoir. Au revoir. Quelques jours plus tard. Cet homme veut jouer avec moi. Il va voir. Aujourd'hui je veux lui préparer la chair humaine, venant du monde des ténèbres. Attends que je puisse invoquer la nourriture souillée. Le grand cuisinier du monde des ténèbres. Prépare-moi un plat spécial, pour envoûter Orly mon copain. Merci. Quelques heures plus tard. Ma douce Zana, qui t'a appris à faire la cuisine? C'est ma mère? Pourquoi? Je veux t'avouer quelque chose. Vas-y. Dans ma vie je n'ai jamais mangé un repas si bon, comme celui d'aujourd'hui. Bravo à votre maman, qu'elle soit bénie des générations en générations. Merci mon chéri. D'ailleurs, ma mère m'avait amené chez un féticheur, pour me séparer de toi. C'est vrai? Cette femme, au nom de ma mère, c'est une vraie mytho, elle est très assoiffée d'argent. Elle me conseille de rentrer chez mon ex-femme, à cause de son pognon. Mais ta mère est vraiment stupide. Oui tu as raison chérie. Elle est vraiment stupide, et sans cœur. D'ailleurs si elle vient ici chasse-la. Je ne veux plus la voir rôder, autour de moi. Voilà. T'inquiète chérie, je vais la chasser loin de toi. Merci mon amour, allons nous reposer un peu. D'accord chérie. Quelques jours plus tard. Allô, qui est-ce? Entrez s'il vous plaît.
Pourquoi me toises-tu ainsi? Si tu es impoli, va faire ça chez ta mère, et pas chez moi, ok? De toutes les façons je suis venu rendre visite à mon fils, et non le contraire. Enlève tes sales doigts devant moi, ok? Stupide femme. Tu me traites de stupide? C'est de ça qu'on va voir, mon fils va te quitter aujourd'hui. Salope. Je n'ai pas bien entendu. Répète un peu s'il te plaît. Qui va quitter qui aujourd'hui? C'est toi, ou ton foutu fils Orly? Regardez-moi ça. Idiote. Attends que j'appelle, ton bâtard de deux fils. Aïe, 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 pourquoi me frappes-tu? Orly, Orly, où es-tu? Chérie, pourquoi pleures-tu? Ta mère m'a frappé et elle m'a traité de pauvre femme. Arrête de pleurer, attends-moi ici, j'arrive. Mon fils. Tais-toi, tu n'es plus ma mère. Allez, sors de chez moi vite. Quoi? Orly, mais... Je dis sors avant que j'appelle la police. Idiote va. Je sais que tu as manipulé mon fils par des gris-gris. Mais la justice de Dieu existe. Quelques jours plus tard. Je suis venu invoquer les morts. Je suis au bout de mes souffles. Mon fils est en danger. Au secours, sauvez-moi. Sauvez-moi. Bonjour ma sœur. Je m'appelle frère Raymond. Bonjour, je suis Jeanne. Excusez-moi de te tutoyer. Je te vois, comme si tu es très abattu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils est en danger, frère Raymond. Ma sœur, dans tout le problème, il y a toujours une solution. Et la meilleure solution c'est le Christ. La parole de Dieu créateur. Alors, je souhaiterais prendre un rendez-vous avec toi. Si cela est possible. Pas de problème, je suis libre demain à 17h. Mon numéro c'est 04 65 48 87 62. Je suis sur la rue Mandarinier, 14, Bruxelles 1000. Ok, merci, à demain. Quelques jours plus tard. Salut Zana, comment vas-tu? Tout va mal, Kimora. As-tu un souci? Tant que la femme d'Orly est vivante. Je ne peux pas me marier officiellement avec lui. Ils ont combien d'enfants? Ils ont 3 enfants. Mais dis-lui de demander le divorce. Au lieu de tuer sa femme, demander un divorce. C'est aussi bien. Mais pour moi, c'est une perte de temps car c'est une longue procédure. La meilleure solution c'est la tuer. Alors ses enfants. Je veux récupérer tous ces enfants chez moi. Et leur donner la sorcellerie. C'est une bonne idée, alors bonne chance. Bon. Il est temps de rejoindre mon mari de la nuit, au revoir? Oui, au revoir. Par ailleurs, suivez. Allô, qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Maman. C'était donc toi. Prends place s'il te plaît. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Dis-moi. Comment va ton mari? Avant, il appelait de temps en temps, pour prendre les nouvelles de ses enfants. Mais ça fait maintenant 6 mois qu'il n'appelle plus. Donc, un grand silence radio. Ma fille, n'oublie pas que tu es sa femme légitime. Donc, tu es la cible de toutes tes rivales. Et celle de ta belle famille. Attention, tu dois protéger ta vie en Christ. Tu as raison maman, car ce dernier temps, je fais que des cauchemars. Moi aussi ce dernier temps, j'ai fait que des rêves horribles la nuit pour toi, et pour tes enfants. C'est pourquoi je suis venu te prendre pour aller faire la prière chez moi. Car 2 valent mieux qu'1. Merci maman. Dans ce cas, je monte faire ma valise, et celle des enfants. Ok ma fille, je t'attends. Quelques jours plus tard. J'ai fait un rêve, horrible. J'ai vu ma copine Zana, m'enfermer dans une bouteille. Ensuite elle a enterré la bouteille en question dans un cimetière. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais où est passée ma mère? Bon, je veux me préparer pour aller voir mes enfants, car ça fait longtemps. Par ailleurs, suivez. Bonjour à tout le monde. Nous sommes réunis ici pour écouter le témoignage de notre sœur Jeanne. Suivez.
Mes frères et sœurs, sentez-vous saluer. Je suis la sœur Jeanne. Je suis grandie dans une famille très pauvre. Chez nous on mangeait qu'une seule fois par jour. J'avais connu mon premier homme à l'âge de 14 ans. Ensuite, je suis tombée enceinte de mon fils Orly. Mes parents m'avaient déposée chez ma belle famille, parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour payer les obligations de l'hôpital, ainsi que les caprices de la grossesse. En arrivant chez mes beaux-parents, ma vie était devenue insupportable. Lorsque mon fils avait totalisé 13 ans d'âge, je suis allée travailler comme une domestique chez une femme très riche. Et la femme en question m'avait proposé de l'argent en échange de mon fils Orly. Bon, je veux être un peu plus claire. Ma patronne voulait la chasteté de mon fils, tellement qu'elle m'ait donné beaucoup d'argent. J'avais accepté sa proposition. Alors après 6 mois, nous sommes venus en Amérique du Nord, avec mon pauvre garçon. Et c'est comme ça que j'avais détruit la vie de mon propre enfant. Je lui donnais des femmes riches, et plus âgées, en échange du pognon. Ensuite, j'ai sauté d'un marabout à l'autre, pour envoûter les femmes riches, au profit de nous. Bref, mon fils était devenu un grand gigolo. Voici aujourd'hui il est tombé dans la main d'une méchante sorcière, de haut niveau. Voilà. Bon, mon mari est parti. Il est quasiment 7 heures du matin. Vers midi, je veux me préparer, pour rejoindre ma mère chez sa prophétesse. Pour l'instant, je veux rentrer au lit. Voilà. Quelques heures plus tard. Maman, je te jure que c'est elle la sorcière. Sois calme. Bientôt on va arriver chez la prophétesse. Si c'est elle qui avait tué Mbombo, elle va me sentir. Je te jure que c'est elle, maman, il ne faut pas avoir des doutes. Oh mon Dieu. J'ai oublié un détail très important. Vas-y maman, je te rejoins. Je veux vite passer un coup de fil. Allô, allô, le grand voyou du quartier. Maître Diabolo. C'est moi Zana. Oui, tout va bien. Juste pour notre deal. Ok, d'accord. As-tu déjà rassemblé les voyous du quartier, comme convenu? Oui. Super. Alors changement de programme. Vous allez maintenant le lapider. Oui. Pas de problème. Je vais vous rajouter de l'argent. Oui. Vous allez le lapider jusqu'à la mort. Oui. Ok. Merci. Je vous ferai signe tout à l'heure. Ok, d'accord. Ni vu, ni connu. Bye bye. Waouh. Elle va mourir aujourd'hui. Enfin. Ma mère ne sait pas que l'esprit de Mbombo est sur elle. Je veux en profiter pour coller le meurtre de Susanella derrière son dos. Ensuite de cela, elle va se retrouver en prison. Idiote. Que tu sois ma mère, ou pas. Peu importe. De toutes les façons, cela ne me regarde pas. Tu auras la meurtre de ta fille derrière ton dos. Point barre. Maman, tu vois maintenant. Jusqu'à présent, la sorcière de ta fille, Susanella, n'est pas encore arrivée. En plus, elle ne décroche pas son téléphone. Par ailleurs, suivez. Je suis vraiment fatigué. Chérie, nous sommes quel jour? Vendredi. Pourquoi? Mon Dieu. J'avais rendez-vous avec ma mère. Oh, Dieu est grand. Donc si je comprends bien, tu tenais toujours ta décision, de rencontrer la fameuse prophétesse de ta mère? Seigneur. Tu sais quoi, mon mari? Tu as une bénédiction pour moi. Oui, tu as dit vrai. Notre Dieu est grand. Aujourd'hui, pendant que j'ai dormais, je me suis vue, dans une forêt immense, entourée de Zana, Mbombo, et les voyous du quartier. Mbombo et Zana
tenaient à chacune, une bouteille, remplie de l'essence. Ainsi qu'une boîte d'allumettes, pour me brûler vivant. Du coup, tu étais apparu avec une grande armée pour me sauver. Voilà. Tu vois ma femme. Dieu t'aime beaucoup. Et sois prudente. Car, nos premiers ennemis ne sont que les gens de notre propre famille. Voilà. Quelques heures plus tard. J'ai beaucoup sonné chez la mère de mes enfants, mais personne ne me répond. Attends que je sonne chez le voisin. Allô, bonjour voisin, c'est moi Orly, le mari de Juliette. Bonjour Orly, comment vas-tu? Très bien voisin, au fait je suis venu rendre visite à mes enfants, mais il y a personne pour m'ouvrir la porte. Ta femme est chez ses parents, aussi avec les enfants. Ah bon, ok, merci beaucoup Rodrigue. Salut ta femme de ma part. Au revoir. Au revoir. Je suis perdu, je ne peux pas aller chez ses parents, de peur que je sois lapidé. Mais je veux aller plutôt voir ma mère et lui demander pardon. Par ailleurs, suivez. Aujourd'hui Susanella va nous sentir. Tiens. Elles se prennent pour qui? Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui on va saccager sa maison. Elle ne peut pas tuer ma fille, et rester tranquille, comme si de rien n'était. Maman aujourd'hui, montrez-la, de quoi es-tu capable? Sinon, elle va finir toute la famille. La personne qui marche devant moi, ressemble beaucoup à mon fils Orly. Je veux essayer de l'appeler. Orly. Orly, Orly. Qui m'appelle, on dirait que c'est la voix de ma mère. Maman, 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 c'est toi. J'arrive. Waouh, merci mon Dieu, c'est bel et bien ma maman chérie. Mon fils, mon fils. Que Dieu soit loué. Maman, pourquoi as-tu changé ton look? Mon fils, c'est Christ la parole de Dieu créateur qui m'a changé. Orly mon fils. J'ai beaucoup à te dire. Mais tout d'abord, allons voir le frère Raymond. Allons-y maman. Maman, maman, on vient de me voler quelque chose. Qui t'a volé quelque chose Zena? Nous sommes qu'à deux. Zena. Es-tu devenue folle, ou quoi? On vient de me voler quelque chose maman. Car j'ai des sensations bizarres. Je suis sûre que quelqu'un est entré, sur mon territoire. Sans doute. Peut-être c'est Susanella. Mais sois calme. Bientôt on va arriver dans leur maison. Qui veut être reine? Qui veut prendre ma place? Maman, mon œil gauche clignote. Mes pieds tremblent. J'ai laissé mon miroir à la maison, et tous les réseaux sont coupés. Je n'arrive plus à localiser mes moutons. Je suis foutue. Oh mon Dieu. Je pense que ma fille est devenue folle. Je suis sûre et certaine que c'est Susanella qui est derrière tout ça. Je jure sur la tête de ma fille Bombo qu'aujourd'hui je veux tuer Susanella par mes propres mains. Susanella, 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 comme toi, tu as décidé de détruire toute ma famille. C'est de ça qu'on va voir.